Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus technique que d'habitude. On va vous emmener avec nous pour voir exactement comment ça se passe quand on bricole, quand on fait de la mécanique, quand on change des pièces sur le Defender. Alors au programme, le but c'est amélioration générale et fiabilisation de la bête, fiabilisation du Defender. On sait bien que c'est pas la voiture la plus fiable au monde, mais quand on en prend soin, quand on fait attention à tout ce qui est fait dessus et que les entretiens sont faits en temps et en heure, je peux vous promettre qu'elle vous emmène très très loin. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs puisqu'on part pendant une année avec cette voiture, une année avec le Defender, vers l'Est, vers l'Asie. Et on va traverser toutes les conditions météorologiques et tous les chemins et toutes les routes et on va tout faire avec. Donc le but c'est que ici on le prépare pour avoir le moins de problèmes par la suite. On va commencer par l'amélioration des flux d'air en général. Donc on a récemment mis une tête cyclonique avec un pré-filtre en haut du snorkel, ce qui permet d'attraper déjà de la poussière, les mouches, les guêpes, tout ce qui rentre dans l'aspiration d'air et évite d'aller directement dans le filtre à air. On va aussi améliorer donc le filtre à air en lui-même. On va mettre un filtre à air nettoyable. Donc c'est des filtres à air qui sont faits pas en papier mais en grille de fer très très fine qui permet d'être nettoyé. Donc il y a KN, Bridpart, il y en a plusieurs marques qui existent. Et nous on a pris un KN qui peut être graissé, donc c'est-à-dire avec un peu d'huile dessus, ça arrête plus encore la poussière et les éléments pour pas que ça rentre dans le moteur. L'avantage aussi c'est qu'on peut le nettoyer rapidement, donc avec de l'eau et du savon, et on le fait sécher, on le remet et pas besoin de se transporter les filtres à air d'origine. On va faire aussi l'amélioration du flux d'air qui rentre dans le turbo. Donc le but c'est de garder l'air le plus frais possible. Comme la voiture va être tout le temps chargée, elle va subir plus de pression, le turbo va être généralement plus haut dans les... Enfin on va y avoir plus de barres dans le turbo, et la voiture a tendance... Les voitures chargées qu'on utilise longtemps, surtout sur les routes qu'on va faire comme la Turquie, sous 40 degrés, ça a tendance à chauffer. Donc le TD4 il chauffe pas, mais il se met souvent en sécurité. Enfin, il chauffe pas. L'aiguille ne monte pas, le moteur chauffe, mais au lieu de surchauffer, il se bride et donc il vous bride la puissance. C'est une sécurité. Donc le but, ça va vraiment d'être de garder la pleine puissance du moteur. Ça permet un intercooleur avec un plus gros débit d'air, ça permet de garder l'air frais vers le turbo plus longtemps. On va donc aussi démonter et nettoyer les autres radiateurs, donc le radiateur air-eau, donc c'est celui qui refroidit le liquide de refroidissement de la voiture, et le petit devant c'est celui qui refroidit, qui est pour la clim, qui prend le plus de poussière et toutes les mouches et toutes les libellules, les abeilles, tout ce que vous voulez. Il est souvent obturé. Il faut démonter aussi le petit ventilateur qu'il y a devant, ce qui permet de tout nettoyer et de souffler tout ça. Après on va changer les durites, donc les durites qu'on avait cassées en Islande. On a remis des durites premier prix, les premières qu'on a trouvées. On va donc la remettre des durites silicone. Vous verrez le diamètre de la durite c'est le même, mais c'est juste qu'elles sont plus rigides, donc elles sont plus épaisses et permettent de tenir plus la chaleur et la pression, donc la pression du turbo. Vous verrez aussi par la suite comment on fait la rotation des roues, incluant la roue de secours à l'arrière pour essayer de garder la même usure sur toutes les roues, dont donc évidemment la 5e qui est derrière. Généralement les gens font la rotation des 4 roues mais pas de celle-là. Donc c'est-à-dire après vous mettez une roue de secours en plus et celle-là elle n'a pas d'usure alors que les autres sont usées. Malgré que les nôtres ils soient quand même, enfin nos pneus commencent à être vraiment borderline, mais on va les finir, on va les emmener jusqu'au bout, on verra jusqu'où ils vont avec nous et puis on les changera après. Et après un petit luxe, on va essayer de monter un compresseur sous le siège avant, donc le siège de Leia, sous le siège passager. On change, hein, donc c'est pas tout le temps le siège de Leia, mais on va mettre un compresseur bi-cylindre, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'air parce qu'on va passer notre temps à dégonfler, regonfler, très important, sinon on devient feignant si à chaque fois ça met 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure à regonfler. Donc là le fait d'avoir un grand débit d'air, ça a deux avantages. Un, on peut passer la soufflette dans la voiture, et deux, on peut recharger les pneus plus rapidement. Il y aura aussi 2-3 autres détails, mais c'est à voir tout de suite dans la vidéo. Allez, tenez-vous bien, c'est parti pour la suite. Alors, il est là. Oh là là, tout est brûlant. Hop, 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 hop. Ah, c'est dur de bosser quand il fait ce temps-là. 50 degrés.
Non, il ne doit pas faire 50, mais vraiment il fait chaud. Donc il faut démonter ça, il faut démonter ça. Donc là devant c'est le radiateur de clim et juste derrière c'est l'intercooleur. Il faut tomber les durites qui reviennent ici et ici, donc celle-là. Regardez, normalement, voilà, là ça se voit bien. Elle est toute molle, mais vraiment toute molle avec la chaleur. Donc là les nouvelles en silicone, ah oui on va aussi mettre ça, elles sont plus rigides. Donc quand vous appuyez dessus, elles sont au centre, voilà, plus rigides. On en profite aussi pour mettre un nouveau filtre à air, donc KN, ça aide à respirer, puisqu'en fait il est un peu bridé par la tête cyclonique qu'on a rajoutée, mais au moins il y a moins de saleté dedans. On vient de changer aussi le capteur d'air, donc ça c'est une sonde qui s'encrasse en fait. Si vous avez des saletés qui passent là, hop, assez souvent elle s'encrasse, elle était cassée en plus, donc là c'est bon. Il y a aussi cette sonde là qui s'encrasse assez souvent à nettoyer. Donc c'est parti pour le démontage. Alors, on commence toujours par le plus simple, comme ça on est sûr que c'est fait. Ça c'est le changement du filtre à air. À une main c'est délicat, mais voilà. Donc ça c'est un fil d'origine classique avec une petite prémousse là devant. Normalement il est propre parce que voilà, très propre. La boîte elle est propre aussi. On y met juste le nouveau, le KN. Alors ce que vous pouvez faire quand vous avez le filtre à air, donc ça c'est des filtres à air qui sont pas en tissu, qui sont en fer, donc qui sont lavables. On peut toujours leur ajouter en fait un peu d'huile dessus. Ça permet que la poussière s'y accroche plus facilement. Donc hop, vous balancez l'huile. Et toujours au-dessus, hein. Comme ça, l'huile elle rentre dedans quand ça aspire. Voilà, ça fait pas de mal. Donc un petit coup de soufflette dans la boîte à air en bouchant l'autre extrémité. Alors le filtre, le nouveau, le KN, il se met bien en lieu et place de l'ancien. Donc voilà, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Et en fait, mettre de l'huile, ça permet aussi de bien faire l'étanchéité de la boîte à air sur tout le pourtour avant de remettre le couvercle. Et la petite sonde dont je vous parlais, qui est celle-là, qui des fois s'abîme en fait avec les poussières. Voilà, quand vous avez des petits changements de variation d'air, etc. Ça vaut pas cher et ça peut être ça, donc c'est bien à changer. Donc on remet le couvercle, on remet les petits clips qu'il y a sur le bord. Hop, il faut bien que ça fasse clac. C'est qu'elle est bien mise. Là vous avez deux flèches, ici et ici, pour l'alignement de la durite. Vu comme il fait chaud, là elle est toute molle. Donc à une main je galère, mais voilà, ça y est. Hop, et pas oublier la sonde, ça c'est un classique. Au-dessus. Et ça aussi, ça fait clic. Ah bah non, ça pas fait clic. Voilà, sécurité. Alors la suite, on attaque, on enlève le cache. Le cache, oh là là, tout est brûlant ma parole. Donc ça, c'est bon. Là, on voit le fameux radiateur. Donc beaucoup plus P3, c'est pas lui. Ça c'est le radiateur d'eau, ça c'est le radiateur d'air, c'est lui derrière. Mais on verra qu'il est quand même plus petit que l'autre. Après il faut démonter ça, la grille à l'avant. Choper les durites là, et normalement c'est assez facile. Assez facile à démonter, on va voir. Alors voilà, la grille au-dessus, il y a les 4 vis qui sont là, les grosses qui sont là sur le bord, de chaque côté. Et normalement, ça vient. Voilà. Hop. Nickel. Ciao ma belle. Alors après, on enlève la barre au-dessus, c'est l'enfer. Il y a 4 boulons de chaque côté. Bon alors je vous épargne le démontage des colliers là sur les durites des deux côtés, et après normalement voilà, tranquillement, hop, on arrive à sortir le radiateur, l'intercooleur plus exactement. Donc souvent il est plein d'huile, alors on va voir s'il y a un peu d'huile dedans. Non, pas l'air, pas l'air du tout. Bon voilà, c'est dehors.
Alors, moi depuis l'Islande, on avait déjà pété une durite. Elle avait tendance à se déboîter. Vous voyez là la petite différence claire là. Et bien en fait, voilà, la durite se reculait à chaque fois, donc impossible de la laisser en place. On va voir si ça le fait toujours avec les durites de silicone. Alors là, on peut vraiment voir la différence avec le nouveau et l'ancien. Donc ils sont vraiment différents. Ancien, nouveau. Donc 40% plus gros, je valide. Beaucoup plus gros. Et ça, c'est les durites de silicone. On voit toujours la différence d'épaisseur et de résistance. Alors dans l'angle, par exemple, hop. Et voilà. Alors tout mou, dur. Alors cette petite durite de silicone bleu, ça lui donne un petit air de Jackie kéké, juste comme il faut. J'aime pas trop le tuning, mais là, écoutez, hein, si ça peut être un peu plus résistant, je dis pas non. Bon alors ça y est, c'est en place, une durite, l'intercouleur, une autre durite qui revient jusque là, c'est tout bon. Bon, l'idée d'après, c'est de nettoyer le radiateur de la clim, donc d'enlever tous les insectes et tout, parce que si le radiateur de clim il prend pas l'air, l'intercouleur derrière il prend pas l'air. Donc petit nettoyage, normalement ça se fait au petit jet d'eau, genre en spray un peu à l'eau chaude pour essayer de tout décoller. La balayette ça marche aussi. Alors on enlève le ventilateur et on brosse doucement toutes ces conneries. Et ça part. J'ai soufflé les deux radiateurs, les trois radiateurs, donc deux clim et l'autre. Il y avait un montant de poussière incroyable. En fait, j'ai essayé de commencer à nettoyer la balayette. Ça suffisait pas. Enfin, si, ça enlève toutes les abeilles et tout qu'il y a dessus. Mais petit coup de soufflette à distance, et là, nuage de poussière. Donc j'ai tout nettoyé à la soufflette. Et ça devrait être beaucoup mieux. Donc il devrait mieux marcher. Il y a quelques ailettes là qui sont pliées là, comme ça. Là. Mais bon, je pense qu'à mon avis, ça va quand même le faire. Le nouveau, vous le voyez, il est là, il est rentré. Et celui-là, c'est celui de la clim. Allez, on remonte tout. Allez, ça y est, tout est en place. Il ne faut jamais dire que ça prend 2 secondes. Mais ça tombe bien, là, j'ai pas dit que ça allait prendre 2 secondes. Mais c'était plutôt rapide quand même. Alors, tant que j'y pense, on est en train d'installer sur le toit une petite chaise longue. Je vous montrerai ça dans les autres vidéos. Et là on attaque alors la rotation des roues. Donc on fait tourner la roue arrière ici et après les deux autres en triangle. Ça permet de garder un bon équilibre. Et là les gars, elles récupèrent, tant qu'on n'a pas la roue, des petites taches de je sais pas quoi qui sont derrière. Et là on attaque l'autre. Oh voilà. À combien t'as dit? 150. Tu peux la mettre à 150 Nm. Là, elle est à combien? 110. Alors là, on essaye de consolider cette étagère qui, en fait, avec le poids des aliments, descend avec les vibrations. Donc là, on va mettre une équerre de manière à renforcer le tout. Mais évidemment, une équerre à trouver dans ce sens-là, parce que là, y a le bord du def, donc de l'autre côté c'est un peu la galère pour mettre le rivet, parce que dans l'autre sens ça se met normalement dans l'autre sens comme ça, côté fer. Donc on essaye de mettre une rondelle de l'autre côté pour que ça marche. Bon, alors là on vient de changer les silent blocks du pont arrière. Ils étaient un peu usés, comme vous pouvez le voir. C'est le jeu qu'il y a là, donc ce jeu il participe au petit clac qu'il y a en fait quand on passe les vitesses, puisque voilà, ça joue comme ça. Donc là on a mis des nouveaux en polyuréthane. Normalement c'est mieux. On va voir s'il dure longtemps. Et voilà, facile à faire, mais il faut le faire. Aujourd'hui, pour peaufiner l'installation, on a sorti le compresseur, le T-Max, parce qu'il n'a pas un débit d'air suffisant. Mis un compresseur ARB. Donc dit comme ça c'est facile, mais une grosse fixation dessous sur le support avec des silent blocks pour pas qu'il fasse de bruit. Là il y a l'arrivée d'air, là il y a un petit ventilateur, il faut que ce soit ouvert parce que ça chauffe sinon.
il faut des trous comme ça pour l'air rentre. Ça du coup c'est la sortie qui vient toujours au même endroit là, c'est très pratique. Et ça c'est le bordel pour le raccorder, du coup ça part derrière sur le 12 volts parce qu'il y a les deux batteries secondaires là-bas et l'inter qui est là. Donc c'est un inter ARB que j'ai raccourci en haut et en bas. Il va prendre sa place ici, ici, comme ça. Et voilà, pour ressembler à un truc d'origine le plus possible. Donc ça c'est le faisceau de câble, c'est du gros, hein. Double câble parce qu'il y a double moteur, double maxi fusible de 40 ampères qui rentre dans la boîte à bordel, se mettre sur le plus ici et sur le moins là-bas. Ça c'est le panneau solaire, ça c'est la petite boîte à fusible et tout le reste, bah voilà, c'est le reste. Je vais le remettre et ça je vais le brancher. Bon, plus original que ça tu peux pas, ça fait nickel. Alors une fois qu'il est installé, ce beau compresseur, on l'active et on le désactive juste là. Ça nous permet d'avoir en fait la prise d'air, enfin la prise pour brancher les tuyaux, donc pour charger, et la soufflette. Et juste ici derrière, donc on a le tuyau pour gonfler pour faire le tour de la voiture. Le mano. Et la soufflette. Et c'est assez génial de nettoyer le DEF juste avec la soufflette. Alors Léa, elle tenait aussi à préciser qu'on a installé des élargisseurs ici sur le DEF. Ça lui permet d'avoir en fait un peu plus d'empattement et de limiter le roulis dans les dévers, parce que c'est vrai qu'on a déjà eu 2-3 mésaventures en penchant un peu trop le DEF. On profite de cette vidéo de présentation avec plein de pièces techniques et la fiabilisation du Defender pour remercier un de nos sponsors qui est Euro 44 Part. Ils nous font pas les pièces gratuites malheureusement, mais ils nous font une remise sur la plupart des pièces qu'on commande et ils sont surtout ultra qualifiés. Quand vous avez besoin d'une pièce, vous allez sur leur nouveau site internet, vous rentrez le modèle de voiture que vous avez, l'année, etc. Ils vous donnent directement les pièces qui sont compatibles. Si vous ne trouvez pas une des pièces, vous les appelez. J'ai jamais vu une équipe qui répond aussi rapidement au téléphone. Ils sont super sympas, super qualifiés et surtout ils vous envoient les pièces dans un temps record à peu près partout dans le monde. J'espère qu'on n'en aura pas trop besoin, mais sait-on jamais, on les remercie d'avance. Donc il y a toujours un petit décalage entre là où on est et quand on fait les vidéos, parce que le montage prend tellement de temps qu'au final, en voyageant en même temps, eh ben, on avance. Donc là, toutes les pièces qu'on a montées il y a quelques semaines, il y a quelques mois presque, se portent à merveille. Donc l'intercouleur, vraiment une très très grande différence, surtout en Turquie. On est en Turquie, il fait ultra chaud. Là, c'est le soir, il fait bon, mais sinon il fait ultra chaud sur la route et sur l'autoroute. Léa aussi a vu la différence, donc c'est vraiment que c'est notable. Donc en 3e, 4e, 5e. Et 6e, il a plus de pêche, il a plus d'allonge, c'est vraiment plus agréable à conduire, donc l'intercouleur je recommande. Le filtre à air Karen, super pratique, ça permet de le nettoyer assez souvent juste à l'eau avec du savon, même dans une bassine, et après vous le soufflez et hop, vous pouvez repartir avec et c'est propre. Et bon, tout le reste, les Silent Blocks, ça limite le jeu, il y a quasiment plus de jeu là, vraiment c'est imperceptible. La boîte de transfert était neuve avant de partir, on l'avait changée, c'était pas dans la vidéo, mais il y a quelques semaines, quelques mois, il y a plus que ça, il y a au moins 40 000 km on l'a changé, elle est top, ça marche très bien, le 4x4, enfin on va dire le blocage de pont passe très très bien, il est tout le temps en 4x4, hein, c'est un Defender. Le blocage de pont passe et s'enlève très bien, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne. Et en ce moment, il a zéro fuite d'huile, je vous dis bien zéro, aucune, il n'y a pas de goutte dessous, on ne fait pas de traces quand on passe, c'est tout nickel. Donc voilà, on est très content, le voyage se porte bien, on continue toujours vers l'Est, vers l'Asie.